Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la véritable essence de la foi? Quand tout autour de nous s'effondre, quand les épreuves de la vie semblent insurmontables, comment pouvons-nous maintenir notre confiance en Dieu? Le livre de Job, l'un des récits les plus fascinants de la Bible, nous propose une réflexion profonde sur ces questions. Dans ce voyage dans l'histoire biblique, nous nous plongerons dans le défi que Satan lance à Job. Nous explorerons le sens de la relation entre Dieu et l'homme et nous découvrirons ce que signifie réellement avoir une foi inébranlable. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre chaîne pour recevoir plus de réflexions inspirées des Saintes Écritures. Dans le livre de Job, Satan apparaît devant Dieu, testant la foi du juste patriarche. Cette histoire, racontée avec une profondeur majestueuse, témoigne de la fragilité humaine, mais aussi de la puissance de Dieu. Satan, initialement connu sous le nom de Lucifer, était un chérubin céleste, l'un des anges les plus proches du trône divin. Cependant, son orgueil le poussa à se rebeller contre Dieu, un acte qui marqua sa chute du ciel. Dans Ésaïe 14, 12 à 15 et Ézéchiel 28, 13 à 17, il est raconté comment Satan, autrefois fils du matin, s'est rebellé dans le vain espoir de s'élever au-dessus de Dieu, image dramatique de sa chute, révélant l'étendue de son péché et sa transformation d'ange de lumière en vagabond terrestre. Pourtant, malgré son expulsion du ciel, Satan continue d'exercer une influence limitée, apparaissant parmi les anges devant Dieu, comme le rapporte le livre de Job. La scène est presque théâtrale. Satan se présente comme un accusateur, insinuant que la foi de Job est superficielle et conditionnée par des bénédictions matérielles. C'est là que la véritable nature de la foi est mise à l'épreuve. Satan défie Dieu, suggérant que Job, aussi longtemps qu'il prospérera, restera fidèle. Mais que se passera-t-il s'il perd tout? Selon vous, la foi dépend-elle de la prospérité? Pensez-vous que les bénédictions matérielles sont le signe de la grâce de Dieu? La chute de Satan est essentielle pour comprendre son interaction avec Job. Autrefois ange de haut rang, Satan est passé d'adorateur à ennemi, de protecteur à destructeur. Son nouveau rôle est celui de challenger de la foi humaine. Chez Job, cette transformation se manifeste clairement. Satan revient devant Dieu, non pas comme un fidèle serviteur, mais comme un accusateur, prêt à démontrer que la loyauté humaine envers Dieu est conditionnée par la protection et la richesse. Le choix de Job comme cible du défi met en évidence le contraste entre le bien et le mal. Job est droit, craignant Dieu, un homme juste, mais Satan le voit comme un simple bénéficiaire des bénédictions divines. Job perd tout, richesse, enfants, santé. Satan parie que, privé de tout cela, Job maudira Dieu. Mais la foi de Job va au-delà des circonstances terrestres. Dans l'un des moments les plus puissants du récit, Job déclare « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. » C'est un témoignage extraordinaire de sa résilience et de sa confiance en Dieu, même lorsque tout semble perdu. Au milieu de ces adversités, Job ne renie pas sa foi, même s'il est profondément ébranlé. Sa capacité à maintenir la foi en Dieu, même dans les moments les plus sombres, devient un puissant exemple de dévotion.
Le défi lancé par Satan met non seulement Job à l'épreuve, mais interroge chacun de nous. Notre foi est-elle authentique? Est-ce basé sur une véritable dévotion à Dieu? Ou cela dépend-il des bénédictions que nous recevons? Réfléchissez. Qu'est-ce qui alimente votre foi? Si vous perdiez tout, ce que vous avez, resteriez-vous fidèle à Dieu? L'histoire de Job n'est pas seulement un récit de souffrance et de perte, mais une exploration profonde de la nature de la foi. Dieu permet à Satan de tester Job, mais établit des limites très précises, démontrant que, malgré les épreuves, Dieu reste souverain. Satan ne peut pas franchir les frontières établies par le Créateur, ce qui nous rappelle que même dans nos difficultés, Dieu est aux commandes. La réponse de Dieu à Job à la fin du livre n'offre pas une explication directe de sa souffrance, mais plutôt une révélation de l'immensité et de la complexité du plan de Dieu. Dieu montre à Job que l'univers est bien plus grand que la compréhension humaine et que sa sagesse et sa justice dépassent ce que nous pouvons comprendre. C'est une invitation à faire confiance à Dieu, même si nous ne comprenons pas pleinement ses voies. Job, même s'il ne reçoit pas de réponse directe à ses questions, reconnaît la grandeur de Dieu et les limites de sa connaissance. En fin de compte, Dieu restaure Job, lui rendant le double de ce qu'il a perdu. Cet acte souligne non seulement la justice divine, mais aussi la fidélité de Dieu envers ceux qui restent fermes dans la foi, malgré les épreuves les plus dures. L'histoire de Job nous enseigne que la vraie foi ne se fonde pas sur des circonstances favorables, mais sur une confiance inébranlable en Dieu. Cette histoire biblique nous invite à réfléchir sur la résilience de notre foi et nous pousse à faire confiance à la sagesse divine, même lorsque le chemin nous semble sombre. Comme Job, nous sommes appelés à maintenir notre confiance, malgré l'adversité, en nous rappelant que Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons voir et que sa justice ne se mesure pas à nos normes humaines. En conclusion, l'histoire de Job nous rappelle que la véritable épreuve de la foi ne se produit pas dans les moments de tranquillité, mais au cœur de la tempête. La résilience de Job, face à des épreuves aussi extrêmes, témoigne de la puissance de la foi. Lorsque notre vie est secouée par des difficultés, lorsque tout semble aller de travers, nous pouvons trouver l'inspiration dans son histoire. Dieu est souverain, même lorsque Satan met notre foi à l'épreuve, et sa justice finira par triompher. Et vous, êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus sombres? Avez-vous confiance en sa sagesse, même si vous ne comprenez pas pleinement ses voies?